Bonjour à toutes et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec cette fois-ci une question que j'ai reçue de la part d'une d'entre vous. Mais Sandy, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un coach en amour? L'amour, c'est plutôt quelque chose de naturel, et si j'ai la sensation de devoir me faire coacher pour aussi mes amours, j'ai l'impression que tout est contrôlé. Et donc, moi, j'ai envie en fait de vous donner quelques petits exemples où un coach en amour peut vous aider. Et ce n'est pas toujours ce que vous pensez. Donc, regardez bien cette vidéo. Bien sûr, la première raison la plus évidente, c'est que tu n'as pas eu un bon modèle de couple. Tu as eu des parents qui se disputaient peut-être très souvent, ou bien qui ont divorcé très tôt et qui ont mal géré leur divorce en se disputant peut-être la garde, etc. Et donc, tu n'as pas connu de modèle heureux de couple autour de toi. Et ça, c'est en effet souvent une très très bonne raison de voir un coach en amour pour t'aider à apprendre les bases de la communication, mais surtout à croire que l'amour durable est possible, à croire qu'un couple heureux est possible. Et là, c'est important de peut-être guérir ces blessures ou ces expériences passées que tu as eues en voyant tes parents se disputer sans cesse. Une autre raison en fait que tu peux avoir pour consulter un coach en amour, et ça c'est souvent une raison que peu de gens connaissent, bonjour à tous, c'est de se dire « Ah, mais en fait mes parents, ils étaient plutôt bien en couple, c'était un très bon modèle. » Et inconsciemment, en fait, le fait que tes parents aient ce modèle de complicité parfait, qu'ils ont peut-être pas tout dit leurs difficultés en face de toi, peut te mettre une pression énorme pour créer ton couple à toi. Tu as peut-être l'impression que si tu entres dans le conflit avec ton partenaire, que c'est finalement pas un bon partenaire pour toi. Et ça, le fait d'idéaliser le modèle de ses parents, c'est quelque chose qui peut être extrêmement bloquant pour le succès de tes amours. Parce que, de un, les crises sont inévitables, parce qu'il n'existe pas de couple parfait, parce que pour moi, le couple, c'est vraiment un terrain de développement personnel, et donc c'est normal qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, et avoir un idéal de relation qui n'est pas réaliste peut t'auto-saboter ton couple actuel. Une autre raison, tu as peut-être des difficultés relationnelles, soit avec ton père, soit avec ta mère, et tu n'as pas l'impression que ça a un rapport avec tes amours ou que cela a des conséquences sur tes amours. Eh bien si, parce que tes parents sont en fait tes premiers amours, et c'est important de comprendre en fait quel peut être l'impact de cette relation difficile dans tes amours, dans tes schémas amoureux. Et là, le coach en amour pourra t'aider en fait à comprendre quelles sont les conséquences de cette relation dans ta vie amoureuse. Une autre cause possible, et souvent une cause qui est très très fréquente des clientes qui viennent me consulter, c'est qu'elles répètent certains schémas, mais elles ne savent pas pourquoi elles le répètent. Et là, c'est vrai que le passé est vaste. Il y a bien sûr la relation avec les parents, mais il peut y avoir également l'influence des premières amitiés à l'école, par exemple, ou bien du premier amour. Et ici, l'idée est de se poser les bonnes questions pour arriver à identifier « mais qu'est-ce qui fait que je répète toujours le même schéma ?» Alors pour ceux... Bonjour Reda, bienvenue. Alors si tu aimes, tu peux toujours partager et faire un commentaire. Enfin, une autre raison, c'est ce sentiment d'être toujours attiré par la mauvaise personne. C'est-à-dire que vous faites des rencontres,
mais vous ne comprenez pas pourquoi à chaque fois vous attirez des personnes qui vont vous faire souffrir en amour. Alors ça, c'est un petit peu dans le cadre des schémas amoureux, mais ici, ça demande vraiment un travail d'investigation pour comprendre, pour se dire, ben voilà, ok, maintenant je comprends pourquoi j'attire ces personnes à moi. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des raisons, c'est vous venez de vous séparer et vous avez du mal à tourner la page. Vous pensez sans cesse aux erreurs que vous avez faites dans la relation et vous regrettez un petit peu la séparation. Faire la transition et admettre que la relation est finie est très difficile. Et ici, c'est simplement le coach en amour va vous aider à comprendre en fait qu'est-ce que vous avez fait de faux, parce que c'est une étape essentielle pour vraiment arriver à tourner la page d'une relation, mais également à vous accompagner sur tout ce processus, ces tourments émotionnels qui sont inévitables dans le deuil d'une relation. Parce que dans le deuil d'une relation, on passe par la tristesse, on passe par la colère, on a l'angoisse de plus jamais retrouver quelqu'un dans sa vie. Et ce sont des phases émotionnelles qui sont normales, qu'il ne faut pas supprimer ou réprimer. Et il n'y a pas de mal à demander de l'aide et à se faire accompagner dans cette phase difficile. Donc finalement, tu vois qu'il y a plein de raisons pour consulter un coach en amour. Et souvent, c'est très, très communément admis de prendre un coach pour sa carrière professionnelle ou bien de prendre un coach pour faire du sport, pour améliorer sa performance sportive. Mais dans le cadre relationnel, c'est un petit peu plus difficile à admettre. Et pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de règle à suivre. On a chacun ses forces et on a chacun ses faiblesses. Et si pour toi, les relations amoureuses sont une situation qui est un petit peu difficile pour toi, pourquoi refuser de l'aide? Alors, j'espère que j'ai pu répondre à la demande de cette personne qui m'a dit « Mais pourquoi je pourrais avoir besoin d'un coach en amour ?» Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter, à la partager, à la liker. Et si tu veux en apprendre plus sur tes amours, je commence bientôt un workshop qui va commencer le 10 février et qui va te permettre de comprendre pourquoi tes dernières relations n'ont pas marché. L'inscription est dans le lien en haut et je me réjouis de partager ce moment avec toi. Au revoir.